Je suis pas prêt. C'est pas prêt, ça tourne. On n'a pas commencé et c'est déjà la merde. J'ai pas les questions. Bah vas-y. Vas-y. Purée, j'ai changé d'acolyte, je sais pas si j'ai bien fait. Ouais, non mais elles sont à la maison. Purée. Foirade. Ça c'est le sud. Vous êtes bon qu'à faire des fifrelinettes. Laurent, tu nous demandes. Laurent, au secours, sors-moi de là. Il a changé Laurent. Oh purée, il a un trépied en plus pendant. Bon. Nouvelle FAQ. Alors, par là. Purée, ça commence mal, je sais pas où on va. Je sais même pas où on est. Où sommes-nous, Rémi? Dans la forêt de la Grésigne. Ah putain. J'ai travaillé mon texte. Vous entendez le petit accent? On est dans le sud. Ouais, j'avoue, je On est suis... dans le sud. Comme je vous l'avais expliqué, je suis dans le sud. Eh, dis donc, vos chemins dans le sud, pardon, mais Ça va pas durer. c'est un peu dégueulasse, hein. Ça va pas durer. Donc, nous sommes dans la forêt domaniale de la Grésigne, qui est sacrément vaste. Elle est sacrément vaste. Combien d'hectares? Ah, j'ai pas la surface. Aucune idée. J'ai pas la surface. J'ai la Et carte, elle hein. est énorme. Apparemment, c'est la deuxième ou troisième plus grande forêt de chêne rouvre d'Europe. Je suis avec un spécialiste, j'ai oublié de vous le dire. C'est pas Laurent qui aurait répondu Et ça. du coup, la Grésigne, elle est sur une roche particulière. Ah, vas-y, bah, Le Le grès. grès. Le grès. La Grésigne. Vous vous souvenez, le grès, je vous en ai parlé à Fontainebleau. Bon, bref. Et du coup, nous allons procéder avec Rémi ici présent à une lecture de questions de FAQ et je vais m'exécuter. Mais la particularité de cette FAQ, c'est que c'est pas juste une rando FAQ, c'est une itinéro-rando FAQ. On va voir un où. Ou quoi? On va jusqu'au où. Ok. On va jusqu'à où. Alors, Et ils ont tout défoncé, le beau chemin qu'il y avait là. oh là là, regardez. Ouais, mais c'est certainement qu'il y avait une raison. Ah bah pour aller couper du bois, oui. Oh bah génial, oh bah super. Pour faire des chalets. Excellent. Merci, merci l'ONF. On sait que vous c'est bon, voilà. Ah. Bon donc en fait. Ah oui, il y a une question. Ah non, pas encore. Mais non, pardon. pas du tout. Ah, et prends ton Détends-toi. temps, détends-toi. Cette FAQ ne se déroulera pas uniquement. Purée, je me suis bouffé une branche. Ne se déroulera pas uniquement en forêt de la Grésigne, que je découvre, c'est bien malheureux, mais on va pas y rester longtemps. Parce que demain, nous partons. Enfin, en fait, je cancrelise carrément ton trajet. Rémi avait prévu de faire un tour de France des jardins forêts. Je la résume très rapide. Hein. Et bah du coup, bah, j'ai fait ouais, il y a de la place. Et donc je vais carrément me greffer à son voyage. Donc demain, nous répondrons à d'autres questions ailleurs qu'ici. Et on vous dira à ce moment-là où on est. Parce que j'ai aucune... Moi, cette heure-ci, si tu veux, j'anticipe plus. On remonte vers le nord, déjà. Ouais, on remonte vers le Mordor et donc voilà. Mais aujourd'hui, nous allons répondre au moins à une ou deux questions. Une ou deux questions, c'est déjà bien. On Hein. va réussir à en faire plus. Hein. Il est hyper ambitieux. Toi, tu te rends pas compte ce que c'est une rando FAQ, toi. Toi, tu te rends pas compte, c'est des heures de montage, de tournage. Non, on va la booster, on va la booster. On va la booster. Bon, bah, voilà. Je l'ai déjà mis, la chaîne de Rémi, je la remets. Ding. Voilà. Trop forte. Bon, bah, je coupe 2 secondes et puis parce qu'on n'est même pas sûr d'être redondant. Si, on est sûr là. Ça y ressemble fortement. Il m'emmène voir un point d'intérêt. Il a déjà saisi un papier. Ah, il me laisse pas le temps de respirer. D'habitude, je bois une bière, tout ça, tranquille. C'est pas. Non, mais c'est pas vrai. Non, on a pris 2. On a pris quoi, Rémi? Parce qu'on boit quoi en rando? De l'eau. De l'eau. Ouais, voilà. Bon ben, c'est beau. Non mais en vrai, attendez, je vous montre rien quand même, ça craint. Hop. C'est le soir, c'est le soleil couchant. L'homme des bois. Tu vas faire pipi? Non. Ah, je suis déçue. On va sortir du chemin en fait. Oh bah d'accord. Oh, ouais, non. Et d'essayer de me tuer. En fait, si vous n'avez pas de nouvelles de moi en septembre, c'est que certainement mon corps gît quelque part dans cette forêt. Moi, les gens qui foutent des plumes dans leurs cheveux comme ça, je trouve ça carrément suspect.
Mais si, j'ai mis la mienne. Merde. Bon, bien sûr, j'ai mis la mienne. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais j'ai mis la mienne. Vu le dénivelé, c'est peut-être pas le moment de dire une question. Si, c'est rigolo. Joli. Ouais. Attends, il faut que tu sois dans le cadre. Mélina. 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 Ouais. Je vous remercie pour cette magnifique année de nature. De quoi? D'aventure. Ah ouais, mais ça, c'est un métier. De Hein, lire. l'aventure, ouais, quelque chose comme ça. Bon, en gros, merci pour cette année. C'est génial. Sympa, non? Franchement, pour les élèves qui regardent, mais moi, j'aurais kiffé avoir une prof comme ça. Il me doit un gros chèque à la fin de cette vidéo. Je lui dois un gros chèque à la fin de cette vidéo, pardon. Allez. Bah merci Mélina, c'est bien cool. Oh. C'est... Tu aurais encore? Bon, on fait une question du coup là dans la descente? Ouais, une question décente. C'est parti. Pourquoi l'herbe est verte? Allez. Bah, ouais, allons-y. Alors, j'y ai à moitié... Alors déjà, ouais, si, bon, l'herbe. Alors, l'herbe. Non, merde. On va pas se perdre. On a tous compris la question. Hein, on a tous compris la question. La couleur verte, majoritaire, enfin, de la plupart des végétaux, en tout cas, pas tous. Non, mais je me perds pas en compte. Voilà. Donc, la couleur verte est due à la présence dans les cellules végétales d'un pigment, une molécule colorée, qui s'appelle la chlorophylle. Chlorophylle qui est stockée dans des petits organites, c'est-à-dire des petites structures à l'intérieur des cellules, et plus précisément dans des petits boudins dans les organites en question. Alors les organites, c'est les chloroplastes, et les petits boudins s'appellent les thylakoïdes, je vais me tuer. Et dans ces thylakoïdes, il y a de la chlorophylle. Et cette chlorophylle verte aide à la captation de l'énergie lumineuse du soleil en vue de réaliser la photosynthèse. Donc la synthèse des sucres grâce à la lumière du soleil. Voilà, photosynthèse. On va aller par. Mais sachez que ce n'est pas le seul pigment présent dans les végétaux, même les vers. Il y a d'autres pigments dont j'avais parlé dans une autre vidéo, quand j'avais répondu à la question pourquoi les feuilles d'arbres rouchissent-elles ou jaunissent-elles en automne. Je vous renvoie à cette vidéo parce que maintenant Rémi m'a appris. On va mettre un lien là, ici. Ah purée, on apprend à tout âge. Je peux dire une connerie? Oui, c'est le lieu, hein. C'est le lieu pour le faire. Vas-y, fais-toi plaisir. La chlorophylle utilise la lumière du soleil. Et dans le spectre lumineux, il y a plusieurs couleurs. Et elle utilise, enfin la photosynthèse utilise plusieurs couleurs, surtout le rouge et le bleu. Il y a une couleur qu'elle n'utilise pas et qu'elle reflète. Le vert. Et le vert, c'est pour ça qu'elle est verte. Ça, c'est raccord avec une autre vidéo où j'ai expliqué pourquoi le soleil était blanc et jaune et blanc et jaune. Exactement. C'est le principe. Si c'est vert, c'est que ça renvoie le vert. Fastoche. Vous avez retenu, les enfants? Non, mais parce que là, bon, il fait l'abruti avec son t-shirt CCC, mais en vrai, il s'y connaît un peu. Le coco. C'est le cas de le dire. Bon, ben on a répondu à la question. On a répondu à la question. On a répondu à la question. La question est bien répondue. La question est bien répondue. Je suis validée. Purée, je suis validée. J'ai le tampon Jardin des Merveilles. Yes. J'ai pas eu mon agrég, mais ça, je l'ai. Bon, on verra une prochaine question. C'est quoi le projet, Rémi, exactement? Tiens, ben voilà, c'est bien. Ah bah voilà, et ben il perd son trépied. Le projet, ça va être d'aller jusqu'à tout au bout, à un endroit où il y a un hou magnifique. Le hou, c'est cet arbre qui fait... On fait des trucs pour Noël avec ça, des petites décos, ça fait des petites boules rouges. Les sixièmes, vous savez. Sinon, on peut juste la tenir là, comme ça, là. Je vais me chier du premier coup, tu vas voir. Oh, on l'a. C'est bon, c'est dans la boîte. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il a fait 52 essais avant de réussir. On va le remettre en boucle. Là. Ouais, mais ça, c'est mes origines marseillaises. Il y a un énorme hou qui pousse. En gros, là, il y a un ruisseau qui passe en bas, là. C'est pour ça qu'on est dans un creux. Et le ruisseau, il fait une boucle plus loin là-bas. Ouais. Et au bout de la boucle, bah, il y a un hou. Il y a un hou de type arborescent et non pas arbustif comme on voit souvent. Ah, celui-là, il est arborescent. Ouais, parce que
En fait, on a eu un doute en forêt de Fontainebleau avec Laurent, justement. On était tombé sur un hou et il me disait « Ah, mais c'est un arbre hou !» Je disais « Mais non !» Et bah si, un arbre hou. Et bah si, c'est possible. Donc c'est là qu'on va, en essayant de ne pas se faire un genou, une cheville. Voilà. Bon là, je pense que le plan est clair, les enfants. Vous ne me reverrez pas en septembre. Cet homme a décidé de me faire disparaître. Non mais sérieux Rémi Ah bah oui, bah, je me doute bien que c'est pas toi qui l'as mis là. Purée Ah non, mais là, on a passé un cap. J'ai envie de te dire, ouais, on est bien là. Moi, je serais pas passé par là, je serais passé par là. Oh non, oh non, ah oui, ah oui. Putain, et sérieux, les gars de l'entretien, je sais pas qui c'est, mais franchement, faites un effort. Vous avez laissé tout votre merdier partout, traîner dans votre piole. Enfin, ça ne ressemble à rien. C'est très sec hein, quand même pour un lit de ruisseau. Hein. Ouais, il y a encore des petits micro-points d'eau, mais... Ce serait pas la canicule? C'est pour ça qu'on a chaud depuis quelques jours? Bien. Après avoir perdu 2 membres et un rein dans l'histoire, bon finalement on est remonté sur le vrai sentier. Et qu'est-ce qu'on voit? Du où? Bah, montre-le avec ton doigt. Là. Bah ouais, mais là, tu crois qu'on va voir quelque chose à l'image? C'est le gros qui est derrière là-bas, mais on va aller... Faites preuve d'imagination, il est par là. On va vous le montrer de plus près. Non mais c'est pour montrer... Des gros arbres avec d'autres arbres autour, c'est que bah, soit tu le vois pas trop bien de loin, soit tu es de près, mais tu vois que le tronc. Pas faux. On va aller voir le tronc. On va aller voir le tronc pour être sûr. Alors il a une forme d'arbre, mais il a sa multi-tronc quand même. Je crois qu'il a 2 troncs ou 3 troncs. Oh la triche. Bon. Les arbres à un seul tronc, au final, c'est pas plus courant quoi. Moi j'aime pas trop ça, les arbres à un seul tronc. Je trouve classique. trop classique quoi. Surfait. Oh là, quel manque d'originalité. Bon bref, on y va. C'est vrai qu'on fait un peu de tourisme japonais en forêt quoi. Non parce que quand on était en train de se cagader dans ce merdier là, vous voyez, mais on se cramponnait à nos appareils photo. Ah c'était très drôle. Bon le voici, le voilà, oh, sous vos yeux ébahis. Donc non, le hou, c'est pas juste des petits buissons de Noël. Ça peut prendre une forme bien plus arbesque, comme on dit dans le langage professionnel. 7-8 mètres. Ton œil est à balance? Non, je sais rien. J'articule un chiffre au hasard. Non, j'estime. Non, tu dirais quoi toi? Ah moi je dis rien. Alors là j'ai une estimation des hauteurs et des... Enfin, non, je me permettrai pas. C'est parce que j'ai pas confiance en moi depuis que je suis petite. Bon, du coup je vais dire 10 mètres. Ok. Allez, on arrondit à 10. Eh ben on verra, on lui demandera. Question ou pas? Évidemment. Oh purée. Oh dis donc. Il vient de faire tomber son trépied. Petite question. Ah non mais faut que le questionneur soit dans le cadre. Attends. Si on roule sans s'arrêter, on fait un tour de la Terre et qu'il fait jour. Quand on va passer à l'endroit où il passe de jour à nuit, est-ce que ça va faire pouf comme ça, le soleil à la lune d'un coup? Genre comme dans Les Visiteurs, jour, nuit. Boum boum. Jour, nuit. Alors? Eh bien la réponse est non, mon cher Jamy. Même si on a une voiture qui roule très vite, ce qui va se passer, c'est qu'éventuellement ça va vous faire, si vous étiez dans le jour et que vous passez à la nuit, ça va vous faire un coucher de soleil hyper rapide, si vous roulez vraiment très vite. Il faut aller super vite. Faut aller vraiment super vite, mais ça va pas faire jour-nuit puisque je vous rappelle que la Terre est ronde. Ah c'est ballot, il faudrait que j'ai un tableau pour faire un dessin. Ouais, à peu près, ouais. On en est à peu près sûr, hein. Plutôt très sûr. Donc en fait la face éclairée de la nuit sur les schémas, en fait c'est ça le problème des représentations schématiques. Sur les schémas, on vous montre une terre
coupé en deux, avec une face éclairée par le soleil, l'autre face c'est la nuit. Sauf qu'entre les deux, vous avez les rayons du soleil qui arrivent de manière de plus en plus rasante, en fait, c'est une question d'angle. Hein. Le soleil, c'est une sorte d'énorme spot qui vous balance des rayons incidents comme ça, parallèles. Donc, à l'endroit où ça tape à l'horizontale, n'importe quoi, à la perpendiculaire, bah, il va faire midi, si vous voulez. Et puis, dès lors que les rayons vont taper la partie ronde de la surface terrestre, et ben ils vont être plus rasants, et donc il va y avoir un effet coucher de soleil, en fait, tout simplement. Donc, vous n'allez pas faire jour-nuit. Ce serait marrant. Ce serait drôle. Pouf, pouf, ouais. Pouf, pouf. Mais non. Mais vous voyez la portée des schémas. C'est quand je vous dis qu'un schéma, c'est pas réaliste, bah voilà, vous en avez l'exacte preuve, là. Voilà. Donc, non, ça fait pas jour-nuit. Ça fait progressivement un coucher de soleil ou un lever de soleil. Mais il y a un effet de progressivité. Je sais pas si j'ai répondu bien à la question. C'est compris ou pas? Ah, moi, je l'ai capté. Bon. Ouais. J'essaierai de vous glisser des illustrations pour étayer mon propos. Voilà. La jungle. Je vous adore, Madame Prévost. Joli, hein. Et dites bonjour à votre voisin. Ah, bonjour Laurent. Bah, oui, Laurent, il le verra quand il regardera la vidéo. Bah, je lui passerai le bonjour de votre part. Bah, je vous adore, mais c'est trop mignon. Moi aussi, je vous adore. Il y a un nom? On sait qui c'est? J'ai bouffe à l'avance. Non, j'attendais celle-là. Elle a tout foutu par terre. Non, mais non. Alors, non, ça c'est celle qu'on vient de lire. Et... Il s'enchaîne. En fait, il a trop envie de les lire. Je vous adore, dites bonjour à mon voisin. Le soleil, le jour. Ok. Et ça? Désolé pour la sueur, il fait 800 000 Question degrés. numéro 1. Est-ce que le nombre... Quoi, il y a plusieurs questions? Ouais. Bonjour Madame Prévost. Alors, ouais. Où est-ce que le nombre de frelons est le plus important et le moins important? C'est-à-dire, il est en train de me demander la population de frelons? Ouais, où est-ce que c'est qu'il y en a le plus et où est-ce que c'est qu'il y en a Mais le quel moins? frelon déjà? Alors, je ne sais pas vraiment quoi répondre parce que c'est compliqué. Je connais pas toute la population de frelons mondiale. Hein. Ouais, j'ai envie de citer les deux qu'on connaît hein, habituellement, le frelon européen et le frelon asiatique. Il y en a d'autres, mais bon. Bah, le frelon européen, comme son nom l'indique, il y a une aire de répartition plutôt centrée sur l'Europe. Hein. Et le frelon asiatique, qu'est-ce qu'il fout là? C'est une histoire de poterie chinoise ou de pneus de bagnole. Poterie asiatique. Le frelon européen, on l'appelle européen depuis que l'asiatique est arrivé. On l'appelait pas comme ça avant. On l'appelait le frelon. Frelon, voilà. Oui, mais on, c'était qui on? Les Français, les Occidentaux. Les Français, oui. Les Occidentaux. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'il existait le reste du monde et éventuellement d'autres variétés. Il y en a un étranger qui est arrivé et du coup, le local... il a perdu la tête. Donc, les aires où est-ce qu'il y en a le plus alors, est-ce qu'il y a des zones en France métropolitaine où il y en a plus des frelons? Je peux pas vous répondre, là, franchement. Ouais, je saurais pas dire non plus. Je saurais pas dire. Bon, le frelon asiatique, qui a été minoritaire au départ, il a bien trouvé sa place. De là à supplanter l'espèce européenne, je ne suis pas sûre encore. J'ai entendu dire, mais aucune vérification, qu'il y en a certains qui commençaient à se croiser avec l'européen. Ah! Et que du coup, probablement, un nouveau groupe apparaîtrait. Ça, c'est une réponse... c'est le petit désavantage de pas lire les questions à l'avance. Mais bon, sinon, où est l'effet de surprise? J'ai envie de te dire. Donc, pas répondu à la question. On peut pas en dire plus. Voilà, désolé, souris. Google Scholar, hein. Ça, c'est le réflexe à avoir, hein, Google Scholar. Même Google tout court. Allez, pour ce genre de questions, on risque pas trop le complotisme. Il est en train d'installer son matériel vidéo. Si on va passer à un double croisé vidéo. Tu me laisses un peu sécher de la frange, histoire de pas passer pour une huluberlu. Enfin, je sais pas si... T'es sûr, hein? T'es sûr que tu veux ça, hein? Il est concentré. Oui, je veux ça. Oui, c'était une question sérieuse. Ouais. Pas une question, c'était une vraie question. Oui, Vous avez déjà vu quelqu'un galérer avec un tripode? Vous le verrez. Vous le verrez pas. Je sais pas si ça se voit qu'il fait chaud. Oui, chaud là. On est en nage. Moi, j'ai pas les cheveux gras, hein. Attention. Je les suis lavés ce matin. C'est quand même con.
Ah là là, il est en train de lire toutes les questions en scred. Bonjour, non mais je l'ai en fait. T'as lancé ton enregistrement? Souriez, nous sommes filmés. Et le cadrage a l'air pas ouf. C'est bien, mais quand je m'assois, on voit pas ma tête. Je sais plus comment il s'appelait, cet élève qui posait la question. Ah oui, c'est bon, ça filme. Ah bah tu sais plus où regarder. Hein. Ah ouais, oui. Moi je m'en fous, je regarde là. Qu'est-ce que c'est la mûre exactement? Est-ce que c'est vraiment un fruit ou c'est quoi? Mais que veux-tu que ce soit d'autre? Alors la mûre est un véritable fruit issu de la fécondation d'une fleur. On l'a vu en 6e, hein. Poussez pas les élèves, vous le savez. Pourquoi vous douteriez du fait que ce soit un fruit? Ah, ils connaissent pas la notion de faux fruit. Alors. C'est vrai. Ah. Non. Donc la mûre, si vous en avez déjà mangé, bah, dans chaque petite bouboule pleine de chair et de sucre. Oui, bah je simplifie, désolé. Alors je parle de caméra. Hein. Je m'adresse à des élèves de 6e hein, majoritairement. Il y a comme un petit truc plus dur hein, qui croustille sous la dent. C'est une petite graine, donc c'est bien issu de la fécondation d'un ovule par un grain de pollen. Ça, c'est la caution vérification. D'habitude, je peux te dire toutes les conneries que je veux, personne ne vérifie. Et alors là, pour le coup, je vais poser la question. Est-ce une drupe? Chaque petite boule est une drupe. Bon, voilà, vous irez chercher. Le petit truc qui croque, c'est un noyau. En fait. Ouais, voilà. Mais c'est un peu compliqué. Donc c'est bien, c'est un peu compliqué les notions de fruits, de faux fruits. La mûre n'est pas un faux fruit, mais c'est un fruit à plusieurs carpelles. C'est-à-dire, il est issu d'une seule fleur. Mais l'ovaire est séparé en plusieurs parties et chaque graine de pollen va féconder une partie qui va donner une drupe avec un noyau. Mais parce que dans chaque partie, il y a un ovule. Voilà. Un fruit est composé de plusieurs sous-fruits, plusieurs petits fruits. Voilà. Voilà. Donc oui, c'est un fruit. Donc mangez-en. Mais les faux fruits, mangez-en aussi, sauf ceux qui ne sont pas comestibles. Voilà. Ça, on fait une petite dédicace à Emmanuel. Est-ce qu'on en enchaîne 2 questions là? Bah vas-y, on est parti de toute façon. Je m'amputerai le bras gauche. Un élève qui s'appelle Marius, qui avait déjà posé une question sur les frelons. Sur les frelons juste avant. Donc si vous voulez le début sur les frelons, encore une fois, allez voir sa vidéo. Ouais. Donc la deuxième question, c'est est-ce que les frelons asiatiques existent que en Asie? Bah, du coup, l'appellation frelon asiatique n'existait pas avant qu'il y ait introduction. On vient de l'apprendre. Donc c'est le européen qui n'existait pas. Oui, mais l'appellation asiatique existe, le frelon européen, on l'appelait juste le frelon. Bah, on l'appelait juste le frelon. Mais est-ce qu'en Asie, le frelon asiatique... Le frelon asiatique devait certainement avoir un nom pour les locaux en Asie. Et donc, c'était quoi la question déjà? Est-ce qu'il existe qu'en Asie? Est-ce qu'il existe qu'en Asie, le asiatique? Bah non, parce que c'est un cas typique d'introduction d'espèces dans un écosystème, grâce donc à des poteries chinoises. je crois que c'était ça. Hein. C'est dans le sud de la France. Qui sont arrivés en sud-est. Un transport de poterie malheureux où il y avait un frelon d'origine asiatique, donc d'une autre espèce, qui était conservé dans une poterie, qui est arrivé comme ça dans le port de Toulon ou un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Hein. Je crois que c'est le port de Toulon. Ouais, je sais plus exactement. Donc initialement, les frelons asiatiques étaient originaires d'Asie, mais enfin ils se sont répandus en Europe. Donc non, les frelons asiatiques, dits asiatiques, n'existent pas qu'en Asie. N'existent plus qu'en Asie. Et est-ce qu'on sait s'il y a d'autres pays que la France? Autour de la France, en Europe, vers l'Italie, au-dessus, là, j'ai entendu dire qu'il était aussi par là-bas, mais je sais pas. Mais je crois qu'il est même remonté jusqu'à la Belgique, etc. Il y a eu des cas de... Oui, il y a eu le premier nid de frelons en Belgique, je crois que c'est 2000... Purée, c'est à 10 ans près, ça va. J'hésite entre 2009 et 2019, je vous le mettrai, mais je crois que c'est ça. Voilà. Génial. Voilà, c'est tout. Elle est bien répondue la question ou pas? J'en peux plus. Je vais crever. Il fait chaud. C'est la Guyane ici. What's in my video bag? Ouais. Aziz, bra. Bon, on décolle. En fait, on vous a menti, on n'est pas du tout dans le Tarn, on est en Guyane française. On a perdu 12 litres d'eau juste en essayant de... on a pris un coup de chaud en arrivant là. Oh, purée. Je suis partie, avant de partir, je me suis dit, est-ce que mon maquillage, c'est bon? Non, on s'en fout. On repart et on va se faire, allez, en fait, on va se faire une dernière question. On va finir la feuille de Marius. Hop là, on va éviter de s'embrocher. En fait, on est pas du tout ni dans le Tarn, ni en Guyane française. C'est très con ce que je fais. On est à Koh Lanta. Alors, je
sais même pas d'ailleurs si la question de Marius qui serait intéressante à répondre. Bah alors, est-ce que l'araignée qui a piqué Spider-Man, elle existe en vrai? vas-y. Mais j'ai... Non. Ah si, je l'ai en tête. Dans l'image de l'araignée, parce qu'évidemment que non. Enfin, Spider-Man, Marvel, stop. Mais, alors on fait un petit rappel des faits quand même. Alors je suis nulle hein, en culture super-héros et compagnie. Mais de ce que j'ai compris, c'est Peter Parker qui, lors d'une visite dans laboratoire... Il y a plusieurs Spider-Man. Ah, en plus, il y a plusieurs Spider-Man. L'histoire n'est pas la même à chaque fois, mais... Bah, l'idée de l'injection de gènes par une araignée mutante, tout ça, à chaque fois. Dans un truc, c'est une mutante, dans un truc, c'est un croisement entre différentes espèces. Ah ouais. Bah, alors moi, de ce dont je me souviens, mais ça remonte, hein, c'est que l'araignée, dans la version Peter Parker visite un truc avec sa classe, c'est que l'araignée, elle avait quand même sacrément la gueule de la veuve noire. La forme, la couleur, elle est bleu-rouge comme Spider-Man. Après, peut-être pas dans la version que tu as vue, il y a plusieurs versions. Alors moi, par contre, donc bon, la veuve noire, alors je vous la mettrai, hein, donc c'est l'une des araignées dont le venin est réputé pour être le plus enfin l'un des plus mortels. Bon, il est méchant, ouais. Il est méchant, il est pas une cool. veuve noire en particulier, parce qu'on en a une en France qui est pas si mortelle que ça du tout. Voilà. Mais alors, anecdote. Alors, je suis plus sûre du pays. Mais il y a 3 teuteux. C'est l'histoire de 3 teuteux d'une dizaine d'années. Enfin, je sais qu'il y en avait un plus jeune. Ils se faisaient chier une journée de vacances. Ils se baladaient dans leur quartier. Et là, ils tombent sur une veuve noire. Mais c'était genre au Guatemala ou une connerie dans le genre. Et les gosses se sont dit que ce serait quand même hyper classe de se laisser mordre par la dite araignée pour contracter les pouvoirs de Spider-Man, évidemment. Ah ouais. Leur mère, oui, ils ont fait ça. Et puis ils ont commencé à avoir des sueurs froides, le palpitant qui s'emballe, des nausées. Puis leur mère a fini par les retrouver un peu miraculeusement en fin de matinée. Et ils ont fini aux urgences. Et c'est pas passé loin. Donc l'histoire se termine bien, mais ils se sont dit, bah tiens, ouais, c'est une bonne... c'est pas une super bonne idée. Voilà, une super idée. C'est pas une super idée, vas-y, allez, on va devenir tous Peter Parker, quoi. On va rater. Ça n'a pas marché. Donc bon. Ah, il y a mon téléphone qui me dit d'aller me coucher. Est-ce que ça serait possible de récupérer quelque chose de positif d'une piqûre d'araignée? Bah, déjà, ouais, j'ai envie de te répondre, Rémi, ça dépend, ça dépasse. Hein. Tout dépend l'araignée, tout dépend le venin, tout dépend... je sais pas, une désensibilisation. La plupart des piqûres, t'as mal, quoi. Oui. Jamais t'as un truc, waouh, tout d'un coup t'es à fond, quoi. Pas que je sache, mais à creuser. Il y a peut-être des venins neurotoxiques qui, avant de te foutre au sol, te boostent grave. Digital. Et te font voir en 3D. Ah, ouais, ça en est une autre. La digitale La digitale, c'est pas une araignée, c'est une fleur. Oui. Mais enfin, tu crèves après. Hein. Ouais, non, prenez pas, hein, purée. Non, mais sérieux. Oh là là, non, mais faut faire gaffe. Hein. Non, c'est mortel. C'est du lourd, hein. C'est du lourd, c'est de l'or. Bébé. Bref. Donc ne jouez pas avec ça. Hein. Ne jouez pas avec ça en vous disant que peut-être vous serez la seule exception qui confirme la règle et que chez vous, ça va vous... Non. Jouez pas à ça. Donc j'ai répondu à la question de Marius, c'est-à-dire... N'existe pas. Non, y a pas... Désolé hein, si c'était un rêve d'enfance. On vient de vous le savater au sol. Plus facile de devenir Batman que de devenir Spider-Man. C'est plus facile. Bah donne-leur des idées, vas-y, mais y a pas de problème. Je veux dire... S'il y a des cas de défenestration dans le Val d'Oise, on saura à qui c'est dû. Hein. Bon.